They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors aujourd'hui on va parler de NBA et des qualifications pour les playoffs. En effet la trade deadline est passée, du coup les effectifs vont être plus ou moins stables. Mais avant d'analyser conférence par conférence pour savoir qui va aller en playoff ou pas, il faut savoir que cette saison régulière se finit le 16 mai et qu'en moyenne il reste plus ou moins 27 matchs par équipe à jouer. Du coup il y a encore beaucoup de matchs à faire et en même temps c'est très peu parce qu'on sait qu'il y a 72 matchs en tout. Et une dernière petite information avant l'analyse, c'est que cette année il faut être dans les 6 premiers pour être qualifié en playoff parce que cette année il y a l'introduction des play-in pour les équipes qui sont entre la 8e et la 10e place pour savoir qui va prendre les 7e et 8e places de playoff comme les années précédentes. Ces play-ins sont très simples, il y aura un match entre le 7e et le 8e, celui qui remporte ce match va en playoff directement et celui qui perd jouera contre le vainqueur entre la 9e et 10e place. Maintenant qu'on sait tout ça, commençons directement par la conférence Est avec vraiment une conférence très homogène. Certes peut-être un peu moins fort que la conférence Ouest et ça va être un vrai combat pour savoir qui va aller en playoff ou pas. Alors dans cette vidéo je vais pas vraiment parler des favoris parce qu'on sait très bien que les Nets, les Bucks et les 76ers vont être en playoff. Il y a vraiment les trois et puis le reste et c'est surtout le reste qui nous intéresse dans cette vidéo pour savoir qui va aller en playoff. Je vais procéder par élimination pour savoir quelles équipes ne vont pas aller en playoff. Alors pour moi il y a deux équipes où c'est sûr ils n'iront pas en playoff, c'est les Detroit Pistons et les Orlando Magic qui sont vraiment dans un processus de reconstruction, de tanking pur et dur. Et ensuite il y a les Wizards qui sont quand même que à 3 matchs de la 10e place mais en même temps je les vois pas vraiment aller en playoff non plus parce que pour eux c'est un peu un one man show avec Westbrook. Au début de saison je pensais que Westbrook allait pouvoir faire un step up à cette équipe et pouvoir les qualifier en playoff, mais là on voit que c'est vraiment très compliqué. Je pense vraiment qu'une bonne solution pour eux ce serait de tanker, essayer d'avoir un bon pick de draft et après reconstruire autour de Westbrook et Bradley Beal. Même chose pour Cleveland qui sont au final pas si loin des play-in, mais pour moi le niveau est quand même un cran en dessous. Je pense qu'ils doivent continuer à développer leurs jeunes. Ils ont quelques bons jeunes. En plus de ça, ils se sont séparés de Drummond. Du coup, je pense vraiment que là, ils sont dans une optique de reconstruction et du coup, aller en playoff cette saison, même s'ils accrochent la 10e place, ce serait plus négatif que positif pour eux parce que eux, ils visent sur l'avenir et pas sur cette saison-ci. Et du coup, ça nous reste avec une équipe qui est en dehors des play-in. Et pour l'instant, ce sont les Toronto Raptors. Je pense vraiment que les Raptors ont le niveau pour être en playoff. Il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même champions en titre 2019 et qu'ils n'ont quand même pas perdu grand monde. Ils ont toujours Kyle Lowry, Fred VanVleet et Siakam. C'est quand même trois joueurs majeurs qui ont permis à cette équipe de remporter le titre en 2019. Je pense que ce sont des champions et qui pourront quand même aller en playoff. Ça va être très compliqué, il faudra se battre. Mais ils sont capables d'aller au moins en play-in. Mais du coup, si je mets Toronto en playoff, il faudra quand même que j'enlève une équipe parce qu'évidemment, il n'y a que 10 places. En effet, dans ce gros pack de 8 équipes, il y a quand même les New York Knicks et les Charlotte Hornets que je pensais vraiment pas qu'ils allaient être en playoff et surtout être à ce niveau-là où ils sont 4e et 5e de cette conférence. Mais quand même, je les vois quand même tous les deux aller au moins en play-in. Ensuite, Boston et Celtics, je n'imagine vraiment pas qu'ils n'iront pas en playoff parce que ce sont quand même deux grosses équipes avec le Miami qui sont finalistes et même chose pour Boston qui est comme une équipe expérimentée en playoff. Ils sont bien coachés par Brad Stevens. Je pense vraiment que ces deux équipes iront encore en playoff. Ensuite, il y a Atlanta où Atlanta vraiment... Pour moi, c'est une bonne équipe de jeunes qui apprend à vraiment bien jouer et cette saison, ils apprennent à gagner. Moi, je les vois passer par les play-in, mais ça m'étonnerait quand même qu'ils soient 11e et qu'ils n'aillent pas au moins en play-in. Et du coup, ça nous reste avec les trois équipes, avec Indiana Pacers, Chicago Bulls et Toronto Raptors pour savoir qui de ces trois équipes iront en playoff ou au moins en play-in. Et il y en aura une qui sera laissée sur le carreau. Alors d'un côté, Indiana a perdu Oladipo, mais ils ont récupéré Caris LeVert et maintenant il revient de sa blessure. Du coup, franchement... ils peuvent faire une très bonne fin de saison et essayer de faire un vrai push pour aller dans les play-in. Et même chose pour Chicago qui ont repris Nikola Vucevic et vraiment qui ont un beau duo avec Lavin et Vucevic. Je pense vraiment qu'ils peuvent aussi aller en play-in. Du coup, moi, si je dois vraiment choisir une de ces trois équipes qui n'iront pas au moins en play-in, pour moi, c'est Chicago. C'est quand même un choix très compliqué à faire, mais je pense que c'est soit Indiana si Levert ne revient pas à 100%, mais si Indiana est vraiment à 100%, je pense que ce sera Chicago qui sera sur le carreau. Donc voilà mes pronostics pour savoir qui va aller en playoff. Évidemment, il y aura d'autres vidéos pour savoir qui sont les favoris dans ces playoffs et ensuite qui sont les favoris au titre. Mais là, je me concentrerai vraiment sur le milieu de tableau. Dis-moi en commentaire quels sont tes pronostics et quelle équipe pour toi ira en playoff, en play-in et qui sera laissé sur le carreau et qui n'ira pas en play-in au moins. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire et de n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux plus d'actualités sportives, va voir mon compte Instagram Sport Focus et je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse.